J'espère que vous êtes encore là. C'est bien la première fois que ça m'arrive. C'était écrit que la vidéo a arrêté. Échec de diffusion. Alors, je recommence. J'espère que vous allez me revoir en live. J'espère que vous allez être encore là. J'étais pas rendue très loin, donc je vais continuer ma carte où c'est que j'étais rendue. Venez me faire un petit coucou si vous voyez. Bon, Cathy est là, donc les gens me voient. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'était écrit échec de diffusion. C'est la première fois que ça arrive. On va continuer la carte. Je vais vous montrer où est-ce que j'étais rendue. Alors, j'avais pris mon petit carton comme ça ici et je voulais étamper du feuillage avec la couleur limonade à l'allumette. Et j'aime vraiment beaucoup ma planche de verre, hein? Elle se nettoie vraiment facilement. Bon, j'ai aussi un chamois, mais je me suis sorti une guenille aussi. Mais pas une guenille dans le fond, c'est pour assécher ma plaque de verre. En passant, la plaque de verre est exclusive aux nouvelles démonstratrices pendant célébration. Bref, ça se termine le 29 février. Si tu as des questions sur Aide des mots, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, comment, blablabla. Jeudi, pas après-demain, l'autre jeudi, le 22 février, je fais une soirée d'information où on répond à toutes vos questions. Mais si vous avez des questions avant ça, gênez-vous pas pour les poser en message privé ou en commentaire. Donc, j'avais choisi le jeu des temples Watercolor Melon, que j'aime vraiment en gros, qui est un jeu des temples de célébration. Et ma base de cartes pour l'instant va ressembler à ça. OK? Maintenant, on est rendu à l'étape de mes trucs d'embossage à chaud. Là, j'ai plié un carton sorbet sucré, mais je ne sais pas encore lequel des deux je vais prendre comme base. OK, ma base sorbet sucré ou ma base blanche. Je pense que je vais le savoir quand tous mes éléments vont être finis. On laisse ça de côté. Puis en attendant, dans les commentaires, ben, vous pouvez me dire laquelle vous préférez, mais la manière que je t'ai installée, je ne serai pas en mesure de les vous répondre. Je vais les lire après. On va mettre ça de côté et on va y aller avec la petite technique d'embossage à chaud. Donc, pour celles qui n'étaient pas là tantôt, ou je ne sais pas moi à partir de quand ma vidéo a coupé, je vais envoyer demain dans mon infolette l'aide-mémoire de l'embossage à chaud. Donc, après la vidéo, je vais aller mettre le lien pour celles qui ne seraient pas abonnées. Je vous invite à aller vous abonner pour recevoir l'aide-mémoire. Alors, on y va avec une petite poche comme ça ici, antistatique. Ça l'enlève la poudre. Non, ça l'enlève la statique. La poudre enlève la statique sur le carton. Ça va permettre à notre poudre d'embossage de mieux adhérer puis de ne pas adhérer partout. Ici, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ça va être d'étamper. Où est mon pad? Ah, il est ici. Avec de la couleur. Ah, j'ai oublié ma poudre transparente. Attendez un petit peu. Elle est ici. Avec de la poudre transparente. OK? Vous allez voir, on va faire de l'embossage de toutes les couleurs qu'on veut finalement. Je commence par mettre du Versamac. C'est ce qui va permettre à la poudre de coller. Là, j'ai mis mon étampe dans le Versamac.
Deuxième étape, je mets mon étampe dans la couleur et je viens étamper. Là, il ne faut pas que je retourne mon étampe dans le Versamac parce que je vais salir mon Versamac. Mais je peux faire un deuxième étampage avec le même Versamac. Je vais faire la même chose pour ma tranche de melon. Ah non! Vous avez... OK, une chance que ma guenille est proche. Je m'en allais faire ça à l'envers. Dans le Versamac en premier et dans l'encre verte en deuxième. On vient mettre ça ici comme ça et une deuxième fois. Si vous auriez d'autres melons à faire, il faudrait nettoyer l'étampe et recommencer. Et là, il faut faire les petits grains de melon. Alors, je vais mettre du Versamac et du noir. Là, d'après moi, il y a du... il y a du Versamac en dessous. D'après moi, ça va bien adhérer quand même. Wow! Attendez un petit peu que je m'aligne. Mais voyons, je pèse pas assez fort. Et voilà. Après, j'ai du Versamac en dessous de ma couleur. Je peux venir prendre la poudre transparente et en mettre sur mes deux tranches de melon. Moi, je vois ici que sur le melon de gauche, puis le melon de droite, il semble avoir suffisamment de poudre. Et là, bien important de mettre ça ailleurs. Parce que sinon, on peut faire des dégâts de poudre. Fiez-vous à mon expérience. C'est très important de les mettre. Je les ai mis sur mon autre table à côté. Et là, je vais faire sécher. Je vais faire fondre la poudre. Et les melons vont devenir brillants, vont devenir embossés. Au début, c'est toujours un petit peu plus long. Le temps que le pistolet devienne chaud. Et c'est prêt quand on voit que c'est brillant. Je vais l'approcher. Donc, résultat de mon expérience, le premier avec le premier étampage est parfait. Il est bien embossé partout. Celui avec le deuxième étampage, il n'est pas génial. Donc, il faut vraiment laver entre chaque étape et le refaire à chaque fois. Donc là, j'ai un melon de fait. Je vais me trouver un autre carton. Et là, on va faire l'autre tranche de melon. Parce qu'il y a deux modèles de tranches de melon. Et ma tranche, je viens laver mon étampe parce qu'il faut que je remette dans la Versamac
après chaque fois, finalement, avec la couleur. Mais je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a changé, mais avant, on pouvait le faire. Ou peut-être que mon Versamac manque d'encre, parce qu'il y a une petite bouteille de refil qu'on peut mettre de l'encre Versamac dans le pad. Parce que je vous garantis qu'avant, ça marchait. Mais là, ça n'a pas marché aujourd'hui. Peut-être que mon pad d'encre Versamac commence à être séché. C'est l'explication que j'y vois. On va mettre ça là. On va refaire une autre petite tranche de melon. On met ça loin pour pas qu'il arrive de dégâts. Et vous allez voir, ça va changer de couleur, ça va devenir brillant. Je commence à penser que mon pad est sec. Parce que ça ne donne pas le résultat que j'aurais voulu avoir. Maintenant, on va continuer quand même. Les melons, on s'entend qu'ils sont vraiment faciles à découper. J'ai décidé de faire cette technique d'embossage-là tantôt avec la couleur de notre choix, tantôt avant de commencer la vidéo. OK? Parce que sur mon projet, c'est le vœu que je voulais embosser avec la poudre dorée pour aller avec mon papier à motif. Et pour faire la poudre dorée, ça allait super bien. Fait que là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà mes deux melons. On va se réessayer encore. Hein, Isabelle est tenace. On va faire le gros melon. Et pour celles qui se posent la question, c'est pas grave s'il y a de l'encre Versamac qui va dans les pattes de couleur. Mais vous avez deviné que l'inverse, c'est pas une bonne idée. OK? C'est vraiment pas une bonne idée que qu'on y aille mettre de la couleur dans le Versamac. On va faire notre melon. Le pistolet est déjà chaud, donc ça va vraiment plus vite pour faire. Je sais pas si vous le voyez. Je vais vous le montrer après. Alors, regardez ici. Le melon est rendu tout brillant. Oui, vous le voyez. Et le melon est assorti avec la perforatrice ovale moderne. J'ai mes pièces pour le dessus de ma carte. Tant qu'à faire de l'embossage, on va continuer avec un petit vœu qui provient ici de Vœux populaires, qui a vraiment des beaux vœux dessus. Encore une fois, c'est un produit célébration.
Ce qui veut dire que le jeu des tempes est disponible jusqu'au 29 février. Il est gratuit avec achat. Donc, c'est vraiment le temps de penser à faire vos achats célébrations, si toutefois c'est pas encore fait, pour profiter des beaux cadeaux. Ici, j'ai oublié de mettre la petite poudre sur mon carton noir. On va mettre du Versamac et là, on va embosser juste avec la poudre dorée. Et voilà, ma poudre dorée est ici. J'ai une petite cuillère dedans. Et lui aussi, vous allez voir le résultat avec la poudre dorée est vraiment, mais vraiment beau. On prend un petit bâton pour ne pas se brûler les doigts. Regardez. C'est magique. C'est magique. On adore. Regardez le résultat. Puis là, ben, il y a une petite... Mon petit côté perfectionniste me dit, Isabelle, va l'enlever, ça t'agace. Je sais pas si vous êtes comme ça, vous aussi, là, mais... Tiens, ça paraît plus. Surtout quand c'est quelque chose de facile à réparer comme ça, là. On vient le réparer. Si j'aurais pas été capable de le réparer, ben, croyez-moi, ça aurait resté comme ça. C'est tout. Puis probablement qu'il y a un bling-bling qui aurait fini sur la tâche. On fait un petit fanion avec notre vœu. Et là, je pense que j'ai toutes mes pièces. On va enlever ça. Alors, je vous rappelle que si vous voulez la mémoire d'embossage, vous avez juste à vous abonner à mon infolette. Je l'envoie à tous les mardis ou mercredis matin. Ça dépend. Ça dépend comment que... Ah non, j'ai pas oublié de regarder, voir si j'avais de la colle dans ma... Ben voyons, à midi. Hein? Bon, il en reste encore. On va mettre ça sur le petit rectangle ici. Et là, je vais mettre mes melons comme ça sur ma carte avec des dimensionnels. Et là, c'est après que je me demande si je vais mettre le fond de ma carte sorbet sucré ou blanc. Je ne sais pas encore. On va mettre le melon ici. Et comment qu'on fait? Attendez un petit peu. Je pense que je vais mettre lui en premier. Et l'autre par-dessus comme ça. Et c'est là qu'on va se décider pour que je puisse compléter ma carte.
Alors, est-ce que je mets ça sur le blanc comme ça? Ou si je le mets sur le rouge comme ça? Alors, maintenant que j'ai fait mes melons, je vous dis que ça va être sur le sorbet sucré. Le sorbet sucré vient vraiment faire ressortir les melons. Alors, on va y aller avec la base sorbet sucré. Mais au départ, j'étais vraiment pas sûre si c'était pour être blanc ou sorbet. Comme ça ici. On va mettre ça par-dessus, ça s'en vient bien, hein? Et là, mon petit vœu, je t'aime plus. Oseriez-vous donner ça à la Saint-Valentin, vous? Une carte avec des melons d'eau, avec le vœu « Je t'aime plus » par-dessus. La Saint-Valentin, c'est demain. Je ne sais pas si votre carte est faite, ou vos cartes, à vos enfants, vos petits-enfants, votre amoureux, amoureuse. Avec du noir, là, puis le doré, là, ça vient vraiment faire ressortir. Est-ce que j'ai des bling-bling rouges encore ici? Oui, j'ai encore des petits bling-bling rouges. On peut venir en mettre. Donc, tantôt, là, dans le début de ma vidéo qui a été manquée, là, je disais que sorbet sucré, c'était une des in-colors qui s'en vont en avril. Donc, c'est le temps ou jamais de vous la procurer. C'est vraiment la couleur, je pense, la plus populaire. Dans les in-colors. Je pense qu'on va tous s'ennuyer de cette couleur-là. Donc, avec les melons et l'embossage à chaud, regardez qu'est-ce que ça donne. Donc, mine de rien, le melon, c'est un produit célébration. Le vœu aussi, c'est un produit célébration. Je vous l'ai-tu montré comment il y avait des beaux vœux dessus? Et le papier ici, c'est aussi un papier spécialité qui a du doré sur un côté et de l'autre côté, il est rouge et rose flamand fougueux. Et c'est un vœu vraiment pour plusieurs occasions. Alors, je l'aime vraiment beaucoup. Et puis, je ne suis pas sûre si j'ai des vœux de fête des mères ailleurs dans ma collection. En tout cas, lui ici. Puis, un pour la fête des pères aussi. C'est parfait. Je vais vous montrer l'autre que j'ai faite. Puis c'est de celle-là que je me suis inspirée pour faire la vidéo ce midi. J'ai ajouté un ruban, sorbet sucré. Et ici, c'est le même papier, mais avec une brosse à estompe. Et la couleur, puis même j'ai fait un dégradé de couleur. Je ne sais pas si vous voyez ici. Je suis partie de vert jardin à limonade à la limette. Et j'ai fait un dégradé ici de couleur. Fait que ça fait vraiment un autre look que celle-ci. Celle-ci, je l'ai laissée toute blanche, mais je vous ai montré comment faire l'embossage à chaud. L'aide-mémoire va être dans mon infolettre de ce soir. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite technique d'embossage avec de la couleur et le Versamac.
J'espère que ça vous a donné des idées, malgré le petit pépin qui nous est arrivé tantôt. Alors là-dessus, je vais vous souhaiter une très belle fin de journée et continuez de me suivre sur mon groupe pour plus d'inspiration. Alors, bye bye tout le monde. Bonne fin de journée.